Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce lundi 3 juin, les amis, j'espère que tout le monde va bien. On commence par un maximum de likes, s'il vous plaît, ça encourage la chaîne. Et puis moi, ça me donne vraiment beaucoup d'envie de continuer à vous faire des petites vidéos pour vous aiguiller, pour essayer de vous aider, vous donner quelques chiffres, et notamment pour ce quintet qui aura lieu à Vichy, Réunion 1, course 4, 14 partants, des 4 à 11 ans de grande qualité, 2 échelons de départ. Alors comme d'habitude, je vais vous donner dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés en vous donnant des chiffres, des stats et en vous aiguillant, en vous donnant mon avis tout simplement. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Dites-nous quels sont vos 4, 5, 6 favoris. Est-ce que vous avez des outsiders valables, des favoris à rayer? Expliquez-nous tout parce que je vous rappelle que sur cette chaîne, les turfistes gagnants, on est là pour tous s'entraider et passer un bon moment tous ensemble. Avant que je commence, les amis, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Ceux qui veulent ouvrir un compte The Turf et bénéficier de 110 € offerts, le lien est en description et en commentaire. Pourquoi ouvrir un compte The Turf? Tout simplement parce que votre premier dépôt, il est doublé. Donc déjà, ça vous permet de jouer gratuitement et c'est la plateforme que je recommande le plus parce qu'on peut se couvrir de la 4e place pour tous les joueurs de simple placé et simple gagnant. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Les rapports sont bien souvent meilleurs et également, je fais des jeux concours sur cette chaîne très souvent pour vous créditer sur votre compte 10, 20, 30 €, 40 €. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte The Turf. Le lien est en description et en commentaire. Et en plus, The Turf, à chaque ouverture de compte, me donne une petite commission qui permet de faire vivre cette chaîne et que je puisse continuer à me déplacer sur les hippodromes pour aller dénicher les bonnes infos en Normandie, sur les hippodromes de Caen, Cabourg, Vire, Lisieux, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres. Alors, pour toutes les personnes qui ont déjà ouvert un compte The Turf, je vous remercie vivement. Et pour toutes les personnes qui n'auraient pas de compte The Turf, n'hésitez plus à ouvrir un compte. Le lien est en description, ça dure 2 minutes. Premier dépôt doublé et tout le monde a y gagné. Alors, je compte sur vous. Pareil, vous êtes nombreux à me demander comment venir dans le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a bientôt 1 an pour recevoir tous les jours par mail mes chevaux repérés. C'est très simple, il suffit de cliquer également sur le lien en commentaire ou en description, c'est comme vous le sentez. Et vous allez voir, tout est indiqué, c'est très simple, ça dure 2 minutes pour s'inscrire. On est de plus en plus nombreux dans le groupe Turfis Pro, donc je vais bientôt refermer les portes comme je l'avais déjà fait auparavant. Puis voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Donc si vous voulez nous rejoindre et ne pas rater le bon wagon, je compte sur vous. Cliquez sur le lien en description. Bon les amis, pour ce quintet, on va à Vichy, Réunion 1, course 4 à 13h55. Alors oui, il y a des chevaux de grande qualité, il y a des chevaux très en forme, il y a des chevaux qui ont fait forte impression récemment. Mais attention tout de même, j'ai mis une petite réserve sur ce quintet qui peut nous réserver de belles surprises ou plutôt quelques désillusions, tout simplement parce que certains des chevaux donnés en tête par la presse, oui, ils sont en forme, ça, il n'y a aucun souci. Oui, ils sont peut-être au-dessus au niveau de leur qualité, mais en revanche, pour la plupart, soit ils n'ont pas ou peu d'expérience corde à droite, et à Vichy on sait que c'est corde à droite. Alors oui, tourner à droite ou tourner à gauche, parfois un cheval n'est pas du tout le même. Ça peut être un sacré problème pour certains d'entre eux. Et également la longue distance. Aujourd'hui on sera sur 3550 mètres. Pour nombre d'entre eux, ils n'ont pas ou jamais couru, ou très peu, plus de 3000 mètres. Alors, comment vont-ils réagir? Ont-ils assez de coffre pour tenir sur une aussi longue distance? C'est ce que nous allons voir dans mon analyse. Et on y va les amis, mon favori, mon timide favori, celui qui me paraît le plus fiable pour figurer haut sur un ticket, ça sera ce numéro 12, Horace Dugoutier. La raison est simple les amis, c'est un des chevaux de la course qui connaît les longues distances, voilà, donc déjà ça c'est un atout majeur. Je vais vous donner une statistique incroyable. Sur longue distance, sur plus de 3000 mètres, il y a déjà couru à maintes et maintes reprises, il n'est jamais sorti des 4. La corde à droite ne va pas être un problème parce qu'en 15 tentatives, on lui compte une seule fausse note où il est sorti des 5, c'était au Mont-Saint-Michel. Une journée où il était dans une journée sans, tout simplement parce qu'il avait une course dure auparavant. Donc la corde à droite va vraiment être un atout pour lui, contrairement à certains qui vont découvrir cette corde à droite. Et si on veut aller plus loin, sa configuration de ferrure, à savoir plaquer des antérieurs et déferrer des postérieurs, lui va à ravir. J'ai noté
18 fois sur 22 dans les 5 dans cette configuration de ferrure, dont 12 victoires. Donc on sent bien que ce cheval de classe qui nous avait marqué l'année dernière dans le GNT avec Gaspard d'Angis, eh bien, est dans sa configuration de ferrure qui le transcende. La corde à droite et la longue distance sont des atouts majeurs pour lui. Et même si j'ai trouvé sa dernière course très moyenne, on rendait 50 mètres à Fougères sur l'herbe où il avait peu d'expérience, il a eu un peu de mal à finir. Mais je me dis que c'était peut-être le fait qu'il soit sur l'herbe qui l'a dérangé. Mais avant ça, on avait eu cet hiver, ou plutôt le 2 mars, une magnifique deuxième place pour ses premiers pas au trot monté derrière Édition Gemma qui était impressionnante à cette époque. Mais même si cette dernière course sur herbe m'a un petit peu laissé sur ma faim, notons quand même que cet hiver il a été régulier, notamment le 2 mars pour ses premiers pas au trot monté, devancé seulement par une impressionnante Édition Gemma, et ensuite à Angers on s'est encore bien défendu dans un quintet. Alors la forme elle est là, la forme elle est sûre, la longue distance, la corde à droite, c'est un cheval dur, je fais confiance à Horace Dugoutier. En deuxième position les amis, alors je vais faire confiance, je pense que ça sera le favori, c'est normal, il vient de faire sensation à Vincennes pour sa première fois déféré des 4 en France, c'est ce numéro 6, Cocaoli. Alors regardez sa course de rentrée en plus, il n'avait pas couru depuis 4 mois, il est arrivé à Vincennes, première fois déféré des 4 en France et il s'est imposé franchement très facilement dans un lot de qualité. Alors le fait d'être déféré des 4 va très certainement être un atout parce que déféré des 4, même à l'étranger et en France réunie, eh bien, il n'est jamais sorti des 5 en 6 tentatives. Le style de son dernier succès vraiment est affolant, nous invite vraiment à la méfiance. La petite interrogation qu'on peut avoir tout de même, c'est cette fameuse corde à droite. On va découvrir la corde à droite. On est plutôt un cheval de vitesse parce qu'on a fait nos débuts en Suède sur des parcours auto-start de vitesse. Donc voilà, comment va-t-il réagir? Après, c'est vrai que ces courses sur 3500 mètres, ces courses marathon, ce sont vraiment des courses tactiques. On ne va pas à fond d'un bout à l'autre, c'est impossible. Donc voilà, avec un Gabriele Gelormini qu'il connaît, on est en droit d'en attendre une belle performance. Faut qu'il tourne à droite tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas de recul là-dessus. Ceux qui veulent lui faire confiance, eh bien moi je lui fais confiance également et je le mettrai en deuxième position. En troisième position, les amis, on y va avec une surprise, le numéro 2, Easterman, qui vient de se montrer fautif à Vincennes. Ce n'est pas de sa faute, il s'est accroché à mi-ligne droite avec un concurrent, mais ce n'est pas du tout un cheval fautif. Il est même plutôt fiable, il connaît Vichy, il connaît la corde à droite, il connaît les longues distances, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il fait face aux aînés aujourd'hui. Le petit point qui peut nous déranger, c'est qu'il reste ferré, mais quand on regarde ses performances, son entraîneur fait le choix de le déférer uniquement à Vincennes et il a déjà brillé, s'est déjà imposé, a déjà pris de belles places dans cette configuration à rester ferré. Donc ça ne m'inquiète pas du tout, la forme elle est là, la forme elle est sûre. Il a bénéficié d'un long break entre mai 2023 et la fin de l'année 2023 et là on sent que voilà, il est au top de sa forme. Sa dernière course n'est pas à prendre au pied de la lettre, encore une fois. Le lot était relevé et il s'est accroché à mi-ligne droite, sans quoi il aurait bien fini. Alors je lui fais confiance à ce 2 Easterman. En quatrième position, on tente un coup de poker énorme avec ce 13 Echo de Chancy. Alors je sais pas, je pense qu'il ne sera pas donné, qu'il aura une grosse cote. En tout cas, la gagne, c'est sûr. Le vieux tonton, un des vieux tontons, 10 ans, il retrouve Tony Le Belair qu'il connaît très bien au sulky. Alors pourquoi je lui fais une place? Parce que déjà on voit des bulles partout dans sa musique, donc j'espère que personne ne le mettra sur son ticket. À tort peut-être parce que Coach Chancy, dans cette configuration-là, lorsqu'il est allégé dans sa ferrure, soit déféré totalement, soit plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, eh bien corde à droite, il ne déçoit presque jamais. Donc voilà, je me dis que ça peut être l'occasion pour lui eh bien, de changer cette musique qui s'enchaîne avec des bulles et pourquoi pas trouver une troisième, une quatrième place, une cinquième place dans ce quintet. Il n'est jamais fautif, très rarement. Il connaît Vichy, il connaît la corde à droite. Alors oui, il y a des clients en tête. Comme je l'ai dit, on a des points d'interrogation sur cette fameuse distance et cette corde à droite. Et Coach Chancy, eh bien lui, a l'avantage de connaître la corde à droite et la longue distance. Alors je lui fais une place dans mon quintet. En cinquième position, eh bien un peu le même profil avec le 14,
Fakir du Loro qui a trouvé une tâche un peu trop compliquée, c'est vrai, dans le prix des Ducs de Normandie. Voilà, vous avez vu le lot, il y avait Ida Otillard, il y avait Iso Arvedake, il y avait Onek. Bon, ils étaient tous là ou presque. Mais mi-avril, il avait repris du moral, certes en amateur. Du côté de Lisieux, il rendait 50 mètres, il s'était imposé facilement. Pour une fois qu'il ne rend pas 50 mètres comme Echo de Chancy, eh bien ça peut lui permettre de refaire parler de lui. Il connaît la longue distance, il connaît la corde à droite, alors pourquoi pas avec un François Lecanu inspiré, prendre une 5e place à grosse cote, ce n'est pas impossible. Et pour compléter la sélection, les amis, on va tenter un coup de folie avec le 3 Ivanka de Gilm, une jument de qualité, attention, même si sa musique ne le montre pas, elle a déjà montré énormément de qualité dans de bons lots, et notamment à Vincennes. C'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à la reconnaître, disqualifié, 7e, disqualifié, 6e, 7e. Bon, faut arrêter tout ça, faut arrêter cette pagaille, cette musique qui ne lui ressemble pas. Regardez sa musique en 2023, elle était irréprochable, toujours dans l'argent. Alors là, elle retrouve peut-être l'occasion de refaire parler d'elle. Elle part en tête, on fait face au vieux, mon entraîneur et son driver, eh bien, ils connaissent bien cet hippodrome de Vichy. Ces dernières courses, même si la musique ne le montre pas, ne sont pas si mauvaises que ça. Donc voilà, je lui fais une place en 6e position, vous l'aurez compris, très timidement, hein, voilà, peut-être dans un champ réduit, ça suffirait. Je récapitule ma sélection, les amis, pour ce lundi 3 juin. J'ai placé en tête le 12 Horace du Goutier, celui qui me semble le plus fiable sur la forme, sur la longue distance, sur la corde à droite et sur la configuration de ferrure. En 2e position, le 6 Cocaoli qui nous a impressionné pour sa rentrée déférée des 4 à Vincennes. En 3e position, le 2 Easterman, à ne pas juger sur sa récente disqualification. Il s'est accroché à mi-ligne droite. En 4e position, le 13 Echo de Chancy. Attention, Tony Le Belair le connaît et déféré et corde à droite, des fois il fait parler de lui et pour ainsi dire il ne déçoit presque jamais. En 5e position, le 14 Fakir du Loro, un petit peu le même profil que Co de Chancy. Et pour compléter la sélection, pourquoi pas tenter dans un champ réduit ce numéro 3 Ivanka de Gilm qui nous a déjà montré énormément de qualité, notamment en 2023. On a du mal à le reconnaître en 2024, mais attention, le jour où elle refera parler d'elle, ça sera à très belle cote. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, une analyse à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que j'ai pris des risques et parce qu'on a des interrogations sur cette fameuse corde à droite, sur la longue distance. Alors oui, j'ai pris des risques, mais le quintet est fait pour prendre des risques, hein. Je vous le rappelle qu'avec 2 €, c'est le seul jeu où on peut gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais pour ceux qui seraient intéressés, je vous rappelle les amis que on joue en simple placé sur le long terme pour gagner. C'est le seul jeu qui permet, de ce que j'ai vu, hein, de mon expérience, de gagner sur le long terme avec la couverture ZC sur The Turf. Alors ceux qui veulent nous rejoindre, le lien est en description. Vous pouvez ouvrir un compte The Turf, je vous le rappelle, avec le lien en commentaire également. Faites-le, voilà, ça vous permet de jouer gratuitement. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, on sera là pour y répondre. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, un bon début de semaine. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.